On sait que les plantes sont à l'origine de nombreux médicaments. Donc, ça veut dire, on le dit d'ores et déjà, qu'elles ont de gros principes Mmh. actifs. Ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Certaines peuvent nous aider simplement au quotidien, de façon naturelle, à soutenir l'organisme face à l'inflammation. Je voudrais que vous nous parliez de la star des plantes anti-inflammatoires. Joséphine, vous avez dit que vous regardiez beaucoup les réseaux sociaux. On parle de l'ail, mais on parle aussi du curcuma. Est-ce qu'on doit en mettre dans tous nos plats? Comment est-ce qu'on l'utilise pour qu'il soit efficace? J'ai Alors l'impression que c'est vraiment la star des aromates anti-inflammatoires. oui, en effet, Agathe, puisqu'il contient beaucoup de curcuminoïdes et notamment la curcumine qui a montré des actions anti-inflammatoires, très antioxydantes, mais aussi une action hépatique, une action sur la circulation sanguine. Bref, il sert à beaucoup de choses. En Inde, beaucoup l'utilisent au quotidien parce que ça fait partie de leur culture culinaire. Nous, en France, il n'est pas question de l'utiliser tous les jours, tout le temps, parce que déjà, ça ne se marie pas avec tout. En tout cas, quand on l'utilise dans l'alimentation, c'est principalement sous forme de poudre. La poudre, le souci, c'est que quand vous avez déjà une problématique inflammatoire, elle ne va pas être suffisante pour jouer un vrai rôle anti-inflammatoire. Néanmoins, quand tout va bien dans votre vie et que vous voulez que ça dure, intégrer par petites touches de la poudre de curcuma dans votre alimentation, c'est bien. Pour la potentialiser, pensez toujours à un corps gras. C'est toujours bien qu'il y ait de l'huile, une vinaigrette avec, parce que ça va améliorer l'assimilation des curcuminoïdes au niveau intestinal. Et aussi y mettre un petit peu de poivre noir ou de gingembre, parce que là encore, on sait que ça potentialise son effet. En revanche, quand il y a déjà une problématique inflammatoire, la chef tout à l'heure parlait par exemple des pathologies comme l'endométriose, où là il y a beaucoup d'inflammation. Pour le cas de Joséphine aussi, là on peut se tourner vers des compléments alimentaires avec des gélules qu'on dit en extrait standardisé. Donc ce sont des extraits titrés en curcumine, où là on est sûr qu'avec une gélule, on a une quantité suffisante pour avoir vraiment une action anti-inflammatoire sur la zone du corps que l'on souhaite. Ce qui est pratique avec le curcuma, c'est que ça marche aussi bien sur les inflammations digestives, cutanées, articulaires, mais aussi viscérales comme Donc, au si niveau on se gynéco. réveille à la période de la ménopause avec des petites douleurs le matin, qu'on a du mal à se mettre en route, le curcuma peut aider. Tout à Il n'y a fait. pas d'effet secondaire? Alors, effet secondaire, il n'y en a pas. Précaution d'emploi, il y en a. Ça joue sur le foie et la vésicule biliaire. Donc, les personnes qui souffrent de litièse biliaire, les petits calculs biliaires devront faire attention. Et ça a un effet fluidifiant du sang. Donc, chez les personnes qui sont déjà sous anticoagulants, On évite. on évite. D'accord. Alors, Caroline, quand on pense à inflammation digestive ou intestinale, alors il y a les fameux ballonnements et c'est tellement fréquent, quoi. Je veux dire, surtout chez les femmes, on sent des petits inconforts. Il y a même parfois des spasmes. Alors là, moi, j'ai entendu parler de la mélisse. Est-ce que c'est une bonne piste? C'est tout à fait une bonne piste, Agathe. Alors, la mélisse, je voulais ramener ici en tisane. Donc, en tisane, c'est la feuille de la mélisse qu'on va utiliser. La mélisse, on dit souvent, ça a un goût entre une menthe et une verveine. C'est légèrement citronné, beaucoup moins qu'une verveine. C'est tout aussi digestif que la menthe. Et on dit que c'est la plante qui harmonise la relation intestin-cerveau. Professeur Ansel disait tout à l'heure que le stress majorait les problématiques inflammatoires. Quand on est stressé dans la tête, on majore nos douleurs de ventre. On le Eh sent bien, d'ailleurs physiquement. Quand on est stressé, on a des spasmes. Voilà, tout à donc fait. c'est clairement prouvé. Et donc, quand on se boit une petite infusion de feuilles de mélisse, eh bien, on va s'apaiser dans la tête, on va être un petit peu plus zen et détendu, et on s'apaise dans le ventre. C'est Plutôt très le soir pour mieux antispasmodique. dormir, par exemple? Ça peut se boire tout au long de la journée parce que ce n'est pas sédatif, donc ça ne va pas altérer votre tonus et vous pourrez mener à bien votre journée comme vous le souhaitez. Vous pouvez, pour les gens pour qui c'est pas pratique de se faire une tisane, opter pour de l'hydrolat. L'hydrolat, je vais vous faire goûter, Agathe, vous verrez, c'est très bon. Alors là, je vous le fais goûter pur. Ça peut être pur Très en bien pour mes bouche. ballonnements, mon chou. Voilà. Merci, merci pour nous. Mais sinon, on peut la diluer Ah, dans c'est un peu bon. d'eau. C'est très doux. L'hydrolat, c'est l'eau qu'on récupère quand on fait la distillation de l'huile essentielle de mélisse. C'est pratique à utiliser parce que c'est rapide. C'est citronné. Voilà. Donc une petite cuillère à café dans un verre d'eau. En fin de repas, 1 à 3 fois par jour, quand j'ai mal au ventre et qu'en plus je suis stressée, ça peut bien m'aider. Pareil, dans les troubles de l'endormissement, c'est une plante qu'on utilise souvent. Elle aide et à bien digérer et à moins ruminer le soir. Ah, ça me plaît, ça. Tout pour moi, ça, n'est-ce pas, Sarah? Non, vous Confirme. avez l'air épanoui et détendu, contrairement à moi, pas de petit vélo. Merci Caroline Gaillet. Alors, vous bougez pas, évidemment, on n'en a pas fini avec vous. Arnaud, vous nous avez préparé un petit jeu pour tordre le cou à certaines idées reçues. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. C'est l'heure de la happy thérapie dans Bel et Bien Ensemble. You make me feel good. You make me feel. Alors, j'ai pris mon beau panier du marché. Boris, Caroline, je vais avoir besoin de vous parce qu'en fait, on entend plein d'idées reçues sur les aliments. Certains sont inflammatoires, alors que c'est pas vrai.
L'inverse est vrai aussi. Donc, on va démêler le vrai du faux tous ensemble, OK? Alors, je commence par la tomate qu'on voit ici. La tomate, comme les poivrons, provoque l'inflammation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Provoque l'inflammation? Non, c'est anti-inflammatoire. Boris, je vous laisse En répondre. fait, la tomate a un petit effet pro-inflammatoire. Ah bon? Vous voyez, et c'est intéressant Ah, ce sur que vous nous dites, l'estomac. parce que ça montre à quel point c'est plus compliqué que ça de dire anti ou pro-inflammatoire. Parce que manger des tomates, en particulier quand c'est la saison, c'est recommandé. Il y a même des sauces extraordinaires avec de la tomate. Mais biochimiquement parlant, vous pouvez avoir une petite augmentation de l'inflammation. On va passer au piment. Les aliments très épicés comme les piments auraient des propriétés anti-inflammatoires. Pourtant, on se dit que dès qu'on mange un piment, la bouche s'enflamme. Et puis vous Mais avez des hémorroïdes, vous, à cause des C'est tomates. ça ajoute quand même, c'est quand même terrible. Merci Ouais, Agathe. il paraît que c'est à Infini. cause de ça. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux? En fait, c'est une histoire de dosage, encore une fois, à tout petit dosage, un peu comme le gingembre. Tout ce qui pique peut avoir une action anti-inflammatoire et être bienfaiteur. Mais à haut dosage, c'est toujours quasiment irritant pour la muqueuse de l'estomac, déjà même un peu dans la bouche, et après au niveau du côlon. Donc là encore, c'est la dose qui fait le poison ou l'intérêt. Je vais faire gaffe du coup. Oui, faites attention. Le vin rouge maintenant. Alors, on dit que le vin rouge est un anti-inflammatoire. Vrai ou faux? Faux. Faux? Alors, effet anti-inflammatoire, oui. Effet protecteur contre les maladies cardiaques, non. Vous voyez, donc on a des fois des produits qui ont un petit effet pro-inflammatoire, mais qui sont bons pour la santé, et notamment cardiovasculaire, et des fois des produits qui ont un effet anti-inflammatoire et qui ne sont pas forcément bons. Et alors, ça c'est très intéressant, parce qu'on cuisine beaucoup avec l'huile de coco, et on en parle beaucoup sur les réseaux. L'huile coco serait l'huile miracle, elle serait anti-inflammatoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Là, vous allez l'air vraiment Moi, j'ai vu convaincu. que ça donnait du cholestérol. Alors, faut être très simple. Il y a beaucoup de marketing sur ce sujet sur les réseaux. L'huile de coco est une huile qui est extrêmement riche en graisses saturées, qui sont effectivement des huiles qui, contrairement à ce que vous lirez partout, montent le cholestérol dans le sang et qui peut favoriser les maladies cardiovasculaires. Si je peux juste compléter, son seul intérêt quand même, c'est que cette huile de coco, elle a un point de fusion qui est très haut, ça veut dire qu'elle tolère des températures très hautes. Clairement, quand vous faites des fritures à la maison, utilisez l'huile de coco, c'est là qu'elle est bénéfique en fait. Voilà, alors, à partir du moment où on met une huile d'olive dans une poêle et qu'elle fume, Ouais, et ben, elle devient vraiment délétère pour la santé. tout à fait. Caroline, les douleurs articulaires, elles sont souvent liées à des phénomènes inflammatoires chroniques. On les a un petit peu évoqués tout à l'heure. On sait qu'à la ménopause, par exemple, et vous l'avez confirmé, professeur, tout à l'heure, avec la baisse des oestrogènes, les articulations deviennent plus douloureuses. Je parlais du moment du matin où on a du mal à se mettre en route. Est-ce qu'il y a certaines plantes qui ont montré un intérêt particulier pour apaiser ce genre d'inflammation? Tout à fait, Agathe. Alors, en plus du curcuma dont j'ai parlé tout à l'heure, on a une autre résine qui s'appelle la résine d'encens, la boswellia, très intéressante pour jouer sur ces douleurs articulaires, douleurs aussi tendineuses, musculaires. Donc, chez le sportif, chez le senior, chez la personne qui a une tendinite, bursite, etc., ça va être très bien. Une plante très connue, c'est la griffe du diable, l'Arpagophytum. Griffe du diable, Ça fait pas envie comme ça. elle a une forme de griffe et justement chez les gens qui ont des douleurs inflammatoires articulaires qui en plus déforment, quand je peux plus mettre mes bagues parce que mes phalanges s'épaississent trop, eh bien la griffe du diable c'est une plante qui est très bien pour ça. On en met quelques gouttes, une trentaine de gouttes dans un verre d'eau, 1 à 3 fois par jour, toujours en fin de repas parce que c'est un peu irritant pour l'estomac. Pour les gens qui seraient plutôt branchés tisane, eh bien, alors là, une plante pas du tout connue du grand public, mais je trouve que ça marche bien, je voulais vous en parler ici, c'est la scrofulaire. On le surnomme l'Arpagophytum français parce que l'Arpagophytum, c'est une plante qui est menacée, on surexploite la ressource, ça ne pousse qu'en Afrique, donc en plus, ça vient de loin. Donc pour l'impact carbone, la scrofulaire, on en a plein en France. Ça contient des arpagosides et d'autres molécules anti-inflammatoires, et lorsque vous allez boire des tisanes de scrofulaire, donc 2 à 3 tasses par jour pour que ce soit efficace. Faites au moins une dizaine de jours de cure, voire davantage. Eh bien, vous allez observer que vous allez être plus souple, moins douloureuse. Oh là là. Ça va bien aider. Et sinon, en gémothérapie, donc quand on utilise des petites gouttes mais qui viennent des bourgeons des plantes, c'est le bourgeon de pin. Quand il y a des problématiques articulaires et cartilagineuses, les problèmes de ménisques, de disques intervertébraux, eh bien le bourgeon de pin, il aide à régénérer les cartilages, à refaire aussi tout ce qui est tendons. Il soulage au niveau des muscles et donc petite action anti-inflammatoire et reminéralisante. Donc très intéressant à avoir recours à ces petites choses. Voilà, je précise qu'évidemment, on l'a dit, ce sont des principes actifs, mais très actifs. Donc il faut quand même peut-être consulter son médecin au cas où il y a des contre-indications. On l'a vu tout à l'heure avec le curcuma. Si vous êtes sous anticoagulant,
faut éviter. Donc, il y a souvent des petites choses à savoir comme ça. C'était passionnant. Merci beaucoup, Caroline. Sarah? Oui, Boris, je voulais juste une petite confirmation de votre part. Après, je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas. Alors moi, on m'a dit que c'était bien d'avoir dans ces placards des boîtes de sardines. Donc j'en ai plein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a des vertus anti-inflammatoires? Est-ce que c'est le must, en tout cas, Les des sardines aliments font à avoir? partie des poissons gras, Oui. donc ils sont tout à fait recommandés. Dans le cas des poissons gras, je disais tout à l'heure, 100-150 grammes par semaine de poissons gras.